Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Sid, accompagné de Kira. Happy birthday, Kira. Eh ben, joyeux anniversaire, mon petit Sid. Joyeux anniversaire également aux auditeurs, car les auditeurs font partie de la taverne également. Donc, ils sont assis à notre comptoir, donc joyeux anniversaire à tout le monde. Donc, en effet, épisode anniversaire, 3 ans, Kira. C'est assez fou. Ça commence à faire, ouais. Donc, on fera notre petite rétrospective un petit peu après, mais en tout cas, c'est chouette. Merci à nos auditeurs qui nous suivent, certains depuis 3 ans. C'est assez dingue quand on voit le parcours que la Taverne du Gamer avec vous a réalisé. Justement, c'est dur de réaliser. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est clair. Non, et puis déjà, que de chemin parcouru entre le pilote et maintenant. C'est en termes de skill, en termes d'analyse, même en termes de préparation des épisodes. Montage, c'est plus pareil qu'avant. Il a fait qu'on trouve notre format, notre rythme. Donc voilà. Puis c'est une entreprise bien huilée, comme on dit. La locomotive est lancée et puis maintenant, on va tout droit vers le soleil. C'est ça, sans se brûler les ailes. Espérons un coucou Icar. Oui, c'est clair. Icar, si tu nous écoutes d'où tu es, t'as quand même déconné. Mais bon, est-ce que tu peux donner à nos auditeurs le petit programme sans spoiler évidemment toutes les questions, mais qu'est-ce qu'on va raconter un petit peu aujourd'hui pour cette émission anniversaire ? Alors déjà, on va commencer par faire un retour sur cette saison, donc en donnant quelques chiffres, un petit peu de ressenti. On va faire un petit top 5 des moments forts de la saison. Ouais. Derrière, on a prévu un petit jeu suite à une recommandation auditeur, donc on va tester direct, on va profiter de cette émission pour pouvoir le faire, voir si ça vous plaît. Donc pareil, n'hésitez pas à nous faire vos retours là-dessus. Ensuite, on va répondre à la FAQ. Donc on a sélectionné quelques questions, donc je vais pas les divulgacher maintenant, mais voilà, ça va nous faire durer, on va dire, jusqu'à la fin de l'émission. Et pour terminer, on va faire un petit flash forward, savoir ce qui pourrait nous attendre lors de l'année prochaine, et puis peut-être plus ou moins long terme, on verra. Et ce qui est cool, Kira, et je pense que c'est ce qui nous représente bien, les émissions anniversaires, c'est vos émissions, donc le contenu a été choisi par vous. Vous avez été très nombreux via le formulaire du site web à nous proposer des idées, des machins et tout. Donc voilà, c'est une émission made in auditeur de la Taverne du Gamer. Et ça, pareil, c'est quelque chose, Kira, qui nous tenait tous les deux à cœur, quoi. Voilà. On a eu également pas mal de questions qu'on n'a pas utilisées. C'est des questions qu'on avait déjà répondu dans d'autres FAQ. Donc c'est vrai que si vous entendez pas vos questions, on vous conseille de vous orienter vers les autres émissions. Ouais. Mais voilà, donc on a pris vraiment 2 nouvelles questions là pour le coup. Exactement, principalement des nouvelles questions. Donc à la question quel est notre lien, nous sommes pas en couple, nous sommes cousins. Nous sommes cousins. La question était encore revenue. Si vous nous avez posé la question, c'est que, attention, vous n'avez pas écouté nos épisodes de la Taverne du Gamer anniversaire. Voilà, vous n'avez pas platiné, vous n'avez pas le trophée. Vous n'avez pas platiné, donc faites comme nos auditeurs qui platinent, ça nous fait toujours beaucoup rire, les auditeurs qui platinent. Mais ceci étant dit, pas de générique, du coup. Vous avez une petite musique de fond, comme d'habitude, que Kira vous aura sélectionné. Exactement, pour aller dans l'ambiance. Et donc, on va commencer avec quelques chiffres, donc tu le disais, quelques chiffres de cette saison, Kira. Je les énumère tous et on les commente. Donc alors, en 1 an, on a fait 47 épisodes de la Taverne du Gamer. On a chroniqué 45 jeux et 45 sujets pop culture, donc avec une proportion plus élevée cette année de BD, manga et après les films et séries. Pourquoi 47 épisodes et 45 jeux et autres HS ? Parce que y avait des épisodes spéciaux où il n'y avait pas de chronique, tout simplement. C'est ça. La durée moyenne de nos épisodes est de 1h22 secondes, donc les 22 secondes sont importantes. On est souvent dans le timing quand même, c'est toujours 1 heure, on se dit, on y est. On y est, on tient bon. On a sur la saison 3 17% d'écoute supplémentaire par rapport à la saison 2, donc c'est une belle marge de progression, sachant que nos volumes d'écoute sont en 4 chiffres, ce qui est très honorable pour du podcast, sachez-le. Ce qui est vraiment bien. Ce qui est vraiment très bien. Et donc les chiffres qui donnent un petit peu le tournis, donc Kira, on a enregistré du coup 47 heures de podcast, jusque-là 47 épisodes d'1h22, ça fait 47. Je suis assez bon en maths, je fais les raccords. Mais savais-tu que ça faisait 2820 minutes d'enregistrement ? Savais-tu que ça correspond à 157 épisodes de One Piece ? C'est assez ouf. Et c'est pas mal. Et en heures de montage, mixage et publication, enfin tout l'admin à côté,
Ça fait 188 heures, soit 11 280 minutes et 627 épisodes de One Piece. Voilà, c'est quand même assez fou. Et ça en une année, du coup. Voilà, c'est un mois de travail à temps plein, quasiment, même plus. Un mois et demi de travail à temps plein. C'est vrai qu'on avait commencé avec 2 épisodes par mois. On est passé après sur une formule un peu plus courte, mais hebdomadaire. Et du coup, oui, forcément, c'est du taf, quoi. C'est beaucoup de travail. Et voilà, les chiffres donnent un petit peu le tournis, donc sachez-le. Hein, on ne gagne pas notre vie avec la Taverne du Gamer. Vous le savez, c'est notre cadeau à la commu. Et ouais, quand j'ai couché ces chiffres sur la feuille de papier, évidemment électronique, 11 280 minutes consacrées, enfin voilà, c'est assez fou, ça donne le tournis. Ça donne le tournis, c'est clair. Ça fait, enfin oui, on pensait pas déjà arriver jusqu'à la 3e année. Déjà, ouais, rien que 3 années, le podcast, c'est un marathon, quoi. C'est pas un sprint. Donc des podcasts qui ont des longévités longues, il y en existe plein. Mais il y a aussi malheureusement des podcasts qui, voilà, parce que c'est exigeant, c'est dur, il faut être régulier, oui. Il faut avoir du contenu à produire. Malheureusement, ne perdure pas. Une bonne organisation. Donc ouais, c'est pas pour jeter des fleurs, mais en tout cas, sachez-le, c'est pas smooth, quoi. C'est pas hyper facile, ça demande de l'exigence, des contraintes, de la rigueur, etc. Donc c'est quand même, je trouve, pour nous, Kira, un haut fait, quoi. Tu vois, on a débloqué là un platine des podcasteurs, j'espère. Oui, puis surtout ce qui est difficile, donc comme on disait, c'était de l'organisation, pouvoir enchaîner tous les jeux, parce que c'est vrai que moi qui ai tendance, avant de faire le podcast, je picorais mes jeux en fait, c'est-à-dire je faisais les jeux vraiment au gré de mes envies, et je pouvais rester 2 mois sans jouer en fait, parce que j'allais plus me centrer vers la lecture, vers le cinéma, vers les séries, enfin j'ai arrivé à varier. Et là il faut faire un peu de tout en même temps, avec la constante du jeu tout le temps, et c'est vrai que par moment on peut se retrouver avec... avec pas spécialement envie de jouer en fait. Et dans ces cas-là, il faut savoir alterner les chroniques avec des jeux plus chronophages et moins chronophages. Et c'est ce qui était difficile pour moi sur les 2 premières saisons en fait. C'était de pas enchaîner 5 open world à la suite. Voilà. C'était vraiment trouver les bons jeux. Et c'est vrai que depuis qu'on est passé sur un système de planning, du coup c'est beaucoup plus facile à jouer. Ouais, c'est un planning. Et puis voilà, à côté du jeu vidéo, le taf et tout, la famille, machin. Il faut trouver cet équilibre. Moi aujourd'hui, tout ce que je consomme à côté de la table, enfin tout ce que je consomme en gros, que ce soit des séries, des films, des BD ou du jeu vidéo, ça part direct dans la taverne parce que j'optimise. Enfin tu vois, tout ce que je... Oui, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire, donc je sélectionne beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on chronique beaucoup de choses qu'on aime. C'est parce que, in fine, moi je joue plutôt à quelque chose qui va me plaire. Enfin, tu vois, on sélectionne les. On est plus sélectif. Voilà, on est plus sélectif, donc forcément, ça nous emmène vers des œuvres qu'on apprécie et du coup, les chroniques s'en ressentent. Mais c'est un plaisir. Enfin, je sais pas toi, Kira, mais je n'ai pas perdu de plaisir à jouer. Il y a certains moments, je joue moins, mais avec des chroniques frigo, comme on appelle ça, on arrive toujours à s'en sortir. À se débrouiller, oui, c'est clair. Non, je suis d'accord avec toi, j'ai pas perdu mon plaisir de jouer. C'est juste que le planning peut changer aussi, c'est-à-dire on prévoit à l'avance les jeux en fonction des sorties annoncées sur toute l'année. On peut se retrouver avec des sorties différées, par exemple, ce qui fait que ça nous crée des trous, et là, il faut trouver de quoi les combler. Moi, j'ai eu le cas pas mal en début d'année où je me suis retrouvé avec des trous, parce que moi, essentiellement, les jeux que je veux sortent à partir de ce mois-là et du mois prochain, en fait. Donc, en gros, je suis overbooké jusqu'à la fin de l'année, mais c'est vrai que le début de l'année était assez calme par rapport à toi, où toi, tu as eu pas mal de choses à grignoter depuis le début, et c'est vrai que parfois aussi on peut changer d'avis. Par exemple, moi j'avais envie de tester à l'époque Assassin's Creed Shadow, finalement j'ai pas voulu le faire parce que le jeu ne m'intéressait moins, j'étais moins dans la hype, et donc je l'ai retiré du calendrier. Je me suis dit je le ferai quand il sera terminé ou en petit prix, et du coup on le remplace par un autre, et encore une fois c'est pas, on fait pas un planning fixe en fait, on peut le changer, et c'est pareil aussi au niveau des recommandations. On a souvent des recommandations, et au final on va modifier le planning pour intégrer les recommandations si déjà elles nous intéressent, parce que c'est ce qu'on dit, c'est pour ça aussi qu'on les regarde, et puis derrière pour pouvoir les chroniquer, quoi. Oui, c'est vrai que ce planning qu'on a mis en place nous permet, en tout cas, même s'il peut être amené à évoluer évidemment pour tout un tas de raisons, mais ça donne quand même une certaine ligne directrice, on sait où on va, on sait combien de chroniques on doit faire avant telle date, etc. Enfin, c'est vrai que ça aide beaucoup, c'est un outil intéressant, et là sachez-le,
on a notre feuille de route jusqu'à la fin d'année, mais comme tu le disais très bien, Kira, évidemment, tu vois, un jeu que tu n'arrives pas à faire, un jeu qui est décalé, un jeu qui finalement ne te plaît pas, t'aimes pas, voilà, on peut tout à fait... Et on a commencé à remplir l'année prochaine. Vous voyez le niveau d'organisation, attention, et il bat des records. Donc la prochaine question était... oui, c'est une question qu'on nous a posée d'ailleurs. Notre ressenti sur la saison. Est-ce que tu veux commencer ? Quel est ton ressenti sur cette saison, du coup, la dernière, la 3e saison de Taverne du Gamer ? Alors, je vais la répondre en 2 temps. Oui, on a déjà un peu répondu. Je vais la répondre en 2 temps, en fait. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au point de vue taverne, point de vue podcast pur et dur, c'est une très bonne saison. Pour moi, c'est la meilleure saison qu'on a fait sur les 3 parce qu'on est vraiment rodé, on est optimisé dans notre format et ça, c'est très cool. Point de vue jeu vidéo, c'est une des saisons qui m'a le moins plu. Alors, on a eu une très belle console qui est sortie avec la Nintendo Switch 2 et ça, heureusement, on va dire. Mais c'était un peu la saison de l'argent, si tu vois ce que je veux dire. C'était un peu la saison de l'argent, la saison des polémiques, la saison du business. Et c'est vrai qu'en tant que joueur, c'est pas quelque chose dont j'ai spécialement envie de savoir au final, et là c'est quelque chose que je dois forcément m'intéresser pour le podcast. Et ça peut pas déprimer, mais on ressent davantage le côté mercantile du secteur du jeu vidéo. Et même si nous on reste pour la passion, parce que ça reste une œuvre d'art, hein, le jeu vidéo est une œuvre d'art pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus, mais on sent quand même que derrière c'est surtout une grosse usine à fric en fait. Et là-dessus, j'avoue que cette saison par moment m'a un peu fatigué en fait, mais plus fatigué dans le sens, une certaine lassitude d'avoir les mêmes problèmes qui se répètent. Ouais, c'est vrai que... Et puis exacerbé toujours un peu par les réseaux sociaux, comme on s'oblige évidemment à s'informer, voilà, on tombe souvent dans ces spirales et tout. Moi, mon ressenti sur la saison, je suis d'accord avec toi, je trouve que déjà c'est une belle saison et j'espère que vous nous partagez notre avis. En tout cas, on est tous les deux du coup contents de ce qu'on a fait. Pour moi, c'est un peu l'année de la consolidation des acquis de la première, qui était, voilà, la première c'est les expérimentations, la deuxième c'est la montée en compétences et la troisième c'est plutôt se perfectionner sur les méthodes. Même moi, je parle aussi pour la partie montage, mixage, même la rédaction des chroniques. Moi, je sais que je suis beaucoup plus prendre rapide. de liberté que le format aussi. Ouais, complètement. Enfin, c'est parce que justement, on a acquis une certaine maturité dans l'exercice que on peut se permettre, tu vois, de sortir un peu du cadre et ça fait du bien. Donc voilà, moi je te rejoins sur la partie année de maturité, une saison que je trouve quali et équilibré, même si attention ça n'a pas toujours été facile, hein. Il y a des fois des chroniques qu'on sort à l'arrache, enfin voilà, on est malade. Il y a tout un tas d'événements qui font que c'est pas facile, mais en tout cas on est tous les deux satisfaits de la saison. Et pour le jeu vidéo actuel, moi écoute, ça va, j'ai été plutôt bien servi en termes de jeux vidéo, donc franchement j'ai kiffé l'année. Et en effet, je peux te rejoindre sur le côté toujours plus polémique du jeu vidéo, toujours cette ambiance de polarisation, hein. Il faut toujours être dans un camp, pas dans l'autre. On peut pas avoir un avis nuancé. Quand nous on adore quelque chose, on a toujours quelqu'un en face qui va tout faire pour démonter le truc. Enfin voilà, ça c'est les aléas, j'ai envie de dire, mais en tout cas ça ne m'a pas gâché le plaisir, et fort heureusement, hein, il faut rester vaillant dans ça. Ce qui m'a plus choqué cette année par rapport aux autres années, c'est un peu la consommation instantanée du jeu vidéo. Alors c'est vrai que moi je me suis limité sur Twitter depuis maintenant 4 mois à 1h30 par jour, donc c'est-à-dire je publie énormément de choses, mais en fait voilà, je prévois à l'avance mes publications, vous voyez, un peu en interne, en fonction de dire ça peut être intéressant, donc je vais la publier demain, donc voilà. Mais du coup je vois surtout, c'est quand un jeu sort, les gens ils se précipitent sur Twitter ou sur d'autres réseaux pour parler de ce jeu là, pour suivre un peu la hype et le buzz, et j'ai un peu cette impression, c'est que les jeux sont oubliés et totalement remplacés par un autre derrière en fait. Et ce côté un peu surconsommation, c'est ce que j'aime pas dans le jeu vidéo, parce que c'est vraiment le côté on en fait un popcorn, en fait, un McDo. Et pour moi le jeu vidéo c'est pas ça en fait. Et c'est aussi quelque chose que j'ai plus ressenti cette année. Ouais, c'est possible et oui, c'est un bien de consommation. Oui, il y a une profusion telle aujourd'hui qu'on a du mal à percevoir le jeu vidéo comme œuvre, hein, mais plutôt comme un produit de consommation. C'est un peu dommage, mais ouais, après ça a évidemment des bons côtés. On a plein de bons jeux, on a toujours des trucs à se mettre sous la dent, c'est cool. Mais tu as raison, c'est vraiment un des effets pervers du marché en ce moment.
Mais je te propose d'enchaîner, Kira, sur plus du feel good, donc notre top 5 des moments forts de la saison. Donc c'était libre, hein. Donc je sais pas ce que t'as pris, moi j'ai pris un peu de tout, tu vois, des tops un peu symboliques. Et je te propose de commencer par ton top 5, je fais le mien, 4, 3, 2, 1, etc. comme on a l'habitude de faire. Alors moi le top 5, je me suis concentré sur nos chroniques et nos émissions, en fait. Parce que elle représentait, on va dire, un peu un moment de la saison particulier. Donc je vais commencer par le top 5. Quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir, et c'était quelque chose que j'attendais pas, c'est quand j'ai parlé de Transformer One en hors sujet. Un film que je n'attendais pas, un film qui me tentait pas en voyant vraiment la bande-annonce, un film que j'ai adoré, que j'ai acheté et du coup que j'ai chroniqué, alors que c'était pas prévu, donc là c'est pareil, j'avais chamboulé le planning, mais tu t'es fait plaisir en même temps du coup. Voilà, je me suis fait plaisir, mais surtout ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que j'ai eu énormément de retours suite à ça, par message, de personnes qui sont laissées tenter, qui l'ont acheté et qui étaient contents en fait. Et c'est là que j'ai compris un petit peu aussi le rôle qu'on avait à jouer en fait, c'est qu'on devient intrinsèquement des personnes dont la vie, alors j'ai pas la prétention de dire que j'ai un avis de ouf, mais a un certain impact quand même. Et donc du coup on doit quand même faire attention, mine de rien, à certaines choses. Et surtout, on permet à des gens de découvrir des pépites, que ce soit des films, que ce soit des BD, que ce soit des jeux vidéo. Et là-dessus, en fait, c'est vraiment là que j'ai compris sur cet épisode, en fait. Avant, voilà, j'y pensais même pas. Et sur cet épisode, j'ai dit, ah ouais, quand même. Il y a des gens qui ont acheté un truc sur mon avis à moi, quand même, tu vois. Ça se trouve, ils vont détester. Donc, alors que moi, j'ai adoré, tu vois. Et c'est là que j'ai compris un petit peu, quand même, le fait de parler, de s'exprimer avec passion, pouvait avoir un impact. Oui, bien sûr, nos voix, finissent par porter à notre petit niveau, évidemment. Mais ouais, c'est toujours très gratifiant de recevoir la photo d'une BD qu'on a chroniquée, d'un petit coup de cœur qu'on a eu, surtout notre ligne édito est quand même très souvent orientée sur nos coups de cœur, et en fait c'est ce qui nous fait vibrer, donc de savoir que ça vous enchante aussi derrière, c'est hyper agréable. Donc moi j'ai choisi une chronique ou une émission, plutôt c'était la 100e. Donc c'est l'émission Vampire la Mascarade qu'on a fait, et toi The 100, je crois, la série où... Oui. Pourquoi je l'ai choisie, c'est parce que elle était assez ludique en fait, on s'est bien amusé à la faire. Moi c'est un super souvenir. Le concept était marrant. La 100e, on a fait si vous l'avez pas entendu, sur le concept du 100, mais 100 orthographié de façon différente. Avec un concours d'ailleurs, on avait offert 100 € de cadeaux sur les réseaux. Vampire la Mascarade, c'était par rapport au sang, du coup le sang humain qu'on a dans le corps et que les vampires vont s'empresser de sucer. Et Vampire la Mascarade, j'adore. Donc ouais, ça m'a fait vraiment plaisir cette émission, je l'aime beaucoup. Ça fait partie de mes émissions préférées, du coup c'est pour ça qu'elle est dans mon top. Et c'est mon top 2. Ah ouais, c'est marrant. Bon ouais. J'en parle pas trop, alors je te laisse enchaîner sur ton top 4 et on reviendra dessus. T'inquiète. Mon top 4, c'est encore une émission spéciale, c'était la spéciale Mortal Kombat versus Tekken. Ah oui, c'est vrai, elle est cool. Ouais. On voulait tenter quelque chose, c'était une émission sans hors-sujet en fait, où on parlait de deux jeux de combat différents, mais on essayait de trouver quand même des points communs et de faire un espèce de versus fighting qui n'avait pas vraiment de sens, mais c'était plus pour rigoler et faire autre chose. Et au final, j'ai trouvé que cette émission était très intéressante, on a eu pas mal de retours là-dessus, assez pertinent sur des choses qu'on a bien faites et des choses qu'on a moins bien faites, mais au final c'était un truc, à la base c'est parti d'une idée comme ça pour se marrer, et puis c'était une émission qui m'a beaucoup plu. Ouais, bien vu, alors il méritait d'être dans mon top. Mon top 4, c'était l'émission des Game Awards 2024. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut sur Jeff Kelly, ça reste quand même un événement important, les Game Awards. Moi j'aime bien l'exercice, j'avoue, des GOTY, des prédictions et tout. Donc j'ai aimé débriefer les Game Awards, et aussi on fait nos propres Game Awards à nous. Donc là c'est un peu de l'auto-promo, mais on fait la taverne du Gamer Awards avec nos tops, nos jeux préférés sortis de l'année qu'on poste aux alentours de Noël et jour de l'an. Donc voilà, j'aime bien les commémorations, les célébrations plutôt dans le jeu vidéo. J'aime bien quand il y a des événements un peu festifs, c'en est un, et quand j'enregistre cette émission avec toi, ça me fait un peu vibrer de la même façon, comme si que j'y étais, et je trouve ça toujours un peu cool. On est en costard d'ailleurs quand on enregistre avec le petit pape et tout, on a notre petite flûte de champagne à côté et puis on profite quoi. Exactement, le Magnum. Le Magnum de champagne. Avec consommation modérée, ou je sais plus comment faut dire, mais voilà, vous savez. Voilà. Ton top 3 Mon top 3 en fait c'est un fil rouge que j'ai continué, c'était Metal Gear Solid 2.
parce que c'est toujours cool de parler de Metal Gear, parce que Metal Gear Delta arrive cette année. Et c'est pareil, beaucoup de jeunes auditeurs, alors je dis jeunes, c'est parce que j'ai 40 balais et eux ils en ont 25, tu vois, mais de jeunes auditeurs ne connaissaient pas forcément la saga en fait, et du coup l'ont connu via ce prisme et leur ont donné envie de s'intéresser à, pour moi, ce qui est la plus grande œuvre d'Hideo Kojima, et du coup ça fait vraiment, encore une fois, ça fait plaisir de parler d'un jeu qui a forgé ma culture vidéoludique. Je comprends, c'est un peu ce qui nous anime, et très certainement, si tu es derrière ton micro aujourd'hui, c'est en partie grâce à Metal Gear Solid. Donc, Exactement, j'en parlais encore hier soir avec un pote. On parlait de Metal Gear Solid 2, à dire à quel point le jeu était précurseur pour son époque, car l'intelligence artificielle, on est en plein dedans. Et c'est marrant, c'est que à chaque fois que j'en parle, je retrouve toujours les vibes du début, comme si j'étais en 2001, j'avais ma console dans les mains et je lançais Metal Gear Solid. Eh bien, mon top 3, c'est une émission récente, c'est un hors-sujet que j'ai fait qui est sur Frankenstein, la BD, parce que cette BD, je l'ai vraiment adorée de fou furieux, et parce que ça m'a emmené sur le roman que j'ai quasiment fini et que je trouve absolument incroyable. Donc La Taverne m'a emmené à chroniquer cette BD parce que je pense que je l'aurais pas fait de base. Chronique qui m'a emmené vers le roman, qui m'a fait découvrir un univers que je connaissais peu et que je trouve fascinant. Même pour nous, ça nous apporte forcément quelque chose et ça nous ouvre nos chakras à d'autres œuvres, d'autres contenus qui sont hyper stimulants. Et moi, Frankenstein, c'est vraiment une révélation, peut-être ma révélation de l'année sur la saison, je parle, en tant qu'œuvre œuvre classique que je ne connaissais pas. Je suis d'accord avec toi, Frankenstein, c'est fantastique. Ton top 2, on le connaît du coup, mais dis-nous mon top plus. 2, c'était l'émission 100 en fait, mais c'était vraiment l'émission 100 pour le concept, parce que c'est vraiment la première fois où on avait tenté de faire un concept un peu débile sur le papier, de prendre le 100 au pied de la lettre, ce que tu disais tout à l'heure. Et du coup, on est parti sur ces fameuses 2 chroniques. Donc toi, t'as traité de Vampire la Mascarade, ce jeu magnifique. Et moi, j'ai traité de la série 100, une série que j'ai appréciée, mais dont je ne suis pas forcément un fan hardcore. Mais c'est une série ça m'a fait malgré tout plaisir d'en parler, parce que j'adore le post-apo. Et du coup, c'était l'occasion, en fait, de trouver un point commun à des choses qui n'ont rien en commun, en fait. Et j'ai trouvé que c'était original, c'était sympa, on a eu très bon de retour, pas très bon, je bafouille tellement je suis content, mais on a eu énormément de retours positifs par rapport à ça, et du coup il faudrait retenter des émissions comme ça avec peut-être avec des concepts un peu bizarres, avec des noms bizarres, enfin voilà, ce serait mon objectif pour la saison 4. Mon top 2, c'est une chronique à toi, Kira. Tu vois, je voulais être sympa, donc on va voir si tu as mis une chronique à moi dans ton top. C'est Dragon Age. Alors, j'ai pas mis une chronique à toi dans mon top, mais j'ai mis un concept à toi. On va voir. The Dragon Age, The Veilguard. Du coup, parce que j'ai adoré ta chronique déjà, voilà, je te le dis, on se le dit peut-être pas souvent ou pas assez, mais je trouvais ta chronique très bien. Et j'ai aimé tout particulièrement parce que je savais que ça te tentait pas du tout de base, t'étais frileux et tout, et finalement je sais que ça a été une belle découverte pour toi, une belle surprise, t'as pris beaucoup de plaisir dessus, t'as kiffé, tu m'as envoyé des screens du jeu et tout, enfin t'étais à fond. J'avais 600 screens sur ma console. Et ce plaisir communicatif, tu vois, je l'ai vécu à travers toi sur ce jeu, donc je connais pas le jeu, je ne l'ai pas fait, je connais voilà, de ce qu'on en sait, mais je ne l'ai pas fait, je veux dire, mais à travers toi, tu vois, j'ai quand même un bon souvenir, un bon a priori de ce jeu, alors que je n'y ai pas touché, et ça, je trouve que c'est super cool. Merci, c'est gentil, et c'est vrai que c'est une chronique aussi qui a été clivante. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils comprenaient pas pourquoi j'aimais ce jeu, forcément lié à certaines polémiques, je vais pas m'étaler sur ces polémiques, ça sert à rien, et d'autres personnes qui ont dit oui c'est vrai, c'est trop bien, et aussi des personnes qui l'ont testé via sa gratuité dans le PlayStation Plus, et qui étaient sceptiques en m'écoutant et qui ont dit « Ouah, en fait le jeu il est trop bien, t'avais raison ». Et ça, encore une fois, c'est pas le fait que j'avais raison qui m'a plu, c'est le fait que j'ai donné envie à des gens d'essayer ce jeu malgré les préjugés en fait. Et des gens qui l'ont fini, qui ont joué 90, 100 heures, même plus que moi sur le jeu, et qui m'ont dit bah ouais en fait c'était vraiment, c'est pas le meilleur jeu de tous les temps, mais c'est une bonne proposition. Et ton top 1 du coup, dis-nous tout. Alors en top 1, j'ai pris l'émission spéciale Switch et Switch 2 que tu voulais faire. Et je sais pas si tu te rappelles, j'étais pas chaud du tout parce que la Switch et moi, ça fait, je veux pas dire que ça fait 2, mais c'est pas la console que je maîtrise le plus. Et je me sentais pas légitime de parler de la Nintendo Switch vu que c'est pas la console auquel j'avais le plus joué.
Et au final, j'ai trouvé que c'était un super exercice, c'était une superbe idée parce que c'est une émission qui a également beaucoup plu. Ça a permis de faire une petite rétrospective sur cette console magnifique qui a cartonné, il faut dire ce qui est. Et surtout, ça nous a permis de spéculer suite à l'annonce de la Switch 2. Et c'est là qu'on a pu voir que beaucoup de choses qu'on voulait, on l'a eu en fait dans cette nouvelle console. Et il y a eu ce côté un petit peu, tu vois, pas Sherlock Holmes, mais où on a vraiment essayé de trouver des choses qui étaient cachées, qu'ils auraient pu nous annoncer, tout en gardant en mémoire l'historique de la Nintendo Switch. Et une émission sur laquelle au départ j'étais vraiment réticent, hein, je freinais à 4 fers dessus, et au final c'est pour moi c'est la meilleure émission de la saison. Et mon top 1 c'est les émissions spéciales Switch. Donc l'enchaînement est très facile, on ne s'était pas consulté. Non, pas du tout. Dans ces cas-là, on se consulte jamais. Non, top jamais. Du coup, l'émission Switch 2, pour une raison très pragmatique, et vous savez que je le suis, c'est l'émission qui a le plus marché. De très loin, ça a été notre record à la Taverne du Gamer. Donc record qui n'a pas été dépassé depuis, donc après elle est récente. Et en même temps, j'étais très heureux parce que la sortie d'une nouvelle console, moi la Switch je l'adore parce qu'elle m'accompagne partout, tu vois, comme je joue beaucoup en nomade. Donc forcément j'ai un attachement plus fort à cette machine. Donc combo Switch 2, record d'audience, sympa à tourner, sympa à faire. Et en effet, quelques semaines avant on avait fait la spéciale Switch 1 qui a aussi très bien marché, on était plus dans la rétrospective, un exercice un peu différent de ce qu'on faisait d'habitude, fait que mon top 1 aussi est celui-ci parce que beaucoup de plaisir à faire, beaucoup de plaisir de voir que ça marche et beaucoup de plaisir de jouer à cette machine au quotidien, donc voilà, on a le même top Kira, c'est rigolo. Ouais, c'est vrai, sur certaines choses on se rapproche. Avant d'attaquer la suite des questions, petite interlude ludique. Donc là, Kira ne sait pas à quelle sauce il va être mangé. Alors, donc merci à l'auditeur qui nous a proposé l'idée. Et en plus, le pauvre, j'ai oublié son pseudo, je ne l'ai pas noté, mais il se reconnaîtra. Donc Kira, ça dure 5 petites minutes, donc merci Bob, 5 petites minutes où tu vas devoir deviner 3 personnages de jeux vidéo Kira, et je vais te donner des indices. Donc j'ai jusqu'à 5 à 6 indices par personnage, donc une sorte de qui est-ce, mais évidemment plus tu trouves vite, plus t'es fort Kira. Et okay. Les personnages sont dans tes cordes. Si tu peux juste, avant de répondre, laisser quelques petites secondes, ou peut-être je le ferai au montage, je verrai, mais pour laisser les gens un peu réfléchir. Donc alors, premier personnage de jeu vidéo, premier indice. Ma première aventure commence dans des collines verdoyantes en damier. Dans des collines verdoyantes en damier, le petit renard du jeu que t'as chroniqué là, comment ça s'appelle ? Ah, Tunic, tu penses à Tunic ? Ouais, Tunic, c'est un petit renard dans un truc en damier. C'est vrai, mais non. Je suis né dans les bureaux de Yuji Naka. Alors là, ça va pas m'aider du tout, je t'avoue. Là. Peut-être que certains auditeurs l'auront grâce à ça. Mais allez, mon univers, il exploite... Il y a des niveaux avec des produits chimiques un peu toxiques, des labyrinthes submergés d'eau, des ruines antiques et même un peu dans l'espace. Je pense que tu vas trouver à la prochaine, Kira. Ouais, alors attends, ça serait pas un petit renard ? Non, toujours pas Tunic. Non, pas le même renard. Ça serait pas Star Fox, non ? Mes rivaux sont un clone métallique de moi-même et un scientifique fou moustachu. Ah, c'est Sonic ? Oui, bravo. Ouais, d'accord. Pas mal. Il restait que 2 indices, donc ça tu t'es bien débrouillé. Elle était facile, celle-là. La deuxième est plus. Mais tu aimes beaucoup. Déjà rien que ça, c'est un indice. Je suis insaisissable, létal et fatal. Solid Snake ? Non, pas du tout. J'évolue dans l'ombre avec une robe rouge et un regard acéré. Ada Wong ? Ouais, Ada Wong, bravo. J'avais l'impression d'être un peu le père Foura. Ça me plairait bien, ça ferait que je... Mon premier indice, c'était ma bite. Et l'autre indice, c'est j'ai croisé la route de Léon, mais pas à Bruxelles. Elle est bien, elle est belle. Voilà. Et le dernier est dur, Kira. Le dernier personnage, donc Bob, t'es un sadique, hein. Mais bon, le dernier. Ah, quoique toi, t'es bon, peut-être que tu as trouvé. Je sais que tu aimes bien aussi. Mon apparence squelettique cache un cœur super héroïque. Medieval, Sir Daniel Fortress. Bravo. Là, j'admets.
Ouais, non, j'avoue. L'autre indice, c'était je suis né sur PS1 et ressuscité sur PS4, parce que tu sais, il y avait le remake. Et mon univers burtonien et mon gameplay inspiré de Ghouls and Goblins. Voilà. Donc bravo Kira, quand même, t'as eu 3 sur 3. Hein. Ouais, ça va. Ça va. La première, j'ai eu du mal quand même sur Sonic. Le début était touchy. Ouais, j'ai fait un peu dur parce que je me suis dit Sonic, c'est très facile à trouver. Donc ouais, voilà. Mais en tout cas, bravo mon cher Kira. Donc si vous avez d'autres concepts comme ça, c'est assez rigolo, mais n'hésitez pas à nous les proposer et nous dire si ça vous plaît, si vous avez joué avec nous, si vous avez eu les 3 avant Kira, peut-être sur Sonic. Certains sur Yuji, Naka, Laurent. Je trouve que tu t'es très très bien débrouillé. Eh ben merci. Je suis pas peu fier. Ah bah tu peux. On en continue un petit peu les questions. Alors, elle était pas facile cette question, Kira. Si on doit choisir un jeu favori par système d'exploitation ou plateforme, un jeu par console en gros, sachant qu'on s'est limité à 3 plateformes hein, parce qu'on n'a pas 10 ans devant nous. Oui, c'est ça en fait. Et que voilà, on va pas griller toutes nos cartouches aussi si jamais on veut faire des tops un peu plus vénères un jour. Mais voilà, dis-nous Kira, ton petit top 3, tu peux le sortir d'un coup, voilà, dire un petit peu ce que tu as mis et je ferai pareil. Alors dans mon top 3, j'ai mis de la Dreamcast, qui est ma console de cœur, de la PlayStation 2, forcément, qui est une de mes consoles qui m'a forgé, et de la PS5 Series X pour... voilà. Et dans ce top, j'ai mis mes 2 jeux préférés ever, mes 2 jeux qui changent toujours de place parce que tu sais ils sont toujours tu sais c'est comme s'ils étaient tu sais comme quand tu regardes pole position les voitures elles sont côte tu vois où elles avancent et reculent c'est un peu ça. Je pense que t'as mis Shenmue et t'as mis Metal Gear. J'ai mis Shenmue en top 3, tout à fait. J'ai mis Metal Gear Solid 3 sur la PlayStation PS2. 2, donc pour la PlayStation 2. Et l'autre t'as dit c'est quoi? J'ai mis Elden Ring sur PS5. Ah, Elden Ring, ok, bien sûr. Voilà, qui est aussi un de mes jeux de cœur. J'y retourne vraiment régulièrement. Et voilà, j'attends Metal Gear Delta, peut-être qu'il va repasser premier. Donc voilà, les deux s'alternent tout le temps et Shenmue en troisième. C'était dur, je voulais choisir du Nintendo, je voulais choisir d'autres consoles, mais je me suis dit, parler de la Dreamcast, ça fait toujours plaisir. Ouais, je t'aime beaucoup cette console. Et peut-être qu'un jour, tu sais, on s'est fait une rétrospective Switch 1, pourquoi on ferait pas Dreamcast? Tu vois, ça peut être rigolo. Enfin, voilà, à tenter. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être cool. Tu vois, quand on a moins de temps, pas de chronique, petite rétrospective d'une console, je pense que ça pourrait plaire. Dites-nous toujours, hein, c'est votre émission. Moi, j'ai mis dans mon top... Alors, moi, j'ai mis Game Boy, la première. J'ai mis le PC, parce que pareil, on parle rarement du PC. Et j'ai mis la GameCube. As-tu une idée des 3 jeux? Alors, Game Boy Wario Land? Non, je sais pas. PC, je pense que c'est Heroes of Might and Magic, non? Ah, j'ai hésité, donc c'est pas mal. Je l'ai pas mis, mais j'ai hésité, bien vu. Et GameCube? Et GameCube, ça serait Zelda Wind Waker, je pense. Bon, t'as été moins bon que moi, mon cher Kira, mais c'est pas grave. Quand je vais te les dire, tu vas dire, mais oui. Game Boy, j'ai mis Pokémon Bleu. D'accord. Logique. Oui, logique, tout à fait. C'est le jeu qui m'a un petit peu forgé aussi. Wario Land, j'adore. Hein. Donc c'était un très bon pic quand même de ta part, mais Pokémon, voilà. C'était surtout un de tes premiers jeux. Oui, ouais, c'était complètement un de mes premiers jeux. Premier jeu, j'ai eu Sonic sur Mega Drive et après, bon, bref. Il y a la question qui vient après, donc je vais pas spoiler la question. PC. Bon, j'ai mis 3 jeux, j'ai un peu triché. J'ai mis StarCraft 2. Bon, en effet, t'as bien triché même, hein, ouais. J'ai mis StarCraft 2, j'ai mis Age of Wonder aussi parce que j'adore, et j'avais mis Arcanum, Sortilège et Engrenage que j'aime beaucoup, donc il faudra que j'en parle un jour. Mais mon top 1, c'était StarCraft 2. Pas parce que c'est mon jeu préféré, mais c'est parce que j'ai vraiment farmé ce jeu de ouf. Le pont, c'est sûr. Et la GameCube, c'est un jeu en commun avec toi. Donc c'était pas Zelda The Wind Waker, mais c'était un qui aurait été dans ton top 3, assurément, c'est Resident Evil Rebirth. Ah oui, forcément. Que l'on aime tous les deux énormément. Mais je comprends que tu l'aies pas sorti direct parce que GameCube... Enfin, console Nintendo, on a toujours du mal à rapprocher avec des licences d'horreur comme Resident Evil. Tu vois, tu dis GameCube à quelqu'un, bah oui, il te sort Wind Waker, il te sort Animal Crossing, Pikmin, enfin ce genre de trucs, Luigi's Mansion, des jeux de ouf. Mais Resident Evil est quand même... Le jeu avait été beaucoup réédité aussi, et c'est vrai qu'il est sorti sur GameCube, mais j'y pensais plus. Et quel est ton premier jeu du coup à quel âge t'as commencé à jouer déjà, et ton premier jeu qui d'ailleurs, je saurais même pas répondre à cette question pour toi, tu vois. Alors, c'est quoi? Quel âge j'ai commencé à jouer? Je devais avoir 10 ans, peut-être 11. C'était c'était assez tard, c'était sur Mega Drive, et mon premier jeu que j'ai eu, c'était Strider. Strider, je connais même pas. C'est un jeu avec un petit personnage, et quand il tape, tu sais, il fait un espèce d'éclair avec son glaive, et ça en vue de côté, en fait, style... C'était sur quoi, t'as dit? C'était sur Mega Drive. Oui, d'accord. Bah écoute, je connais pas du tout Strider. Par contre, on va rester sur la Mega Drive. Ma première console, c'était la Mega Drive, et moi, c'était Sonic à 5 ans.
Et tu sais tu sais pourquoi je sais que t'as eu la Mega Drive? Parce que quand mes parents ont acheté la Mega Drive, parce que je leur ai cassé les couilles pour l'avoir, tes parents vous ont acheté une Mega Drive à toi et ton frère également en fait. Ah, et du coup, c'est pour copier sur... En fait, ils sont partis en même temps. Alors, je me souviens plus du magasin, ma mère m'en avait parlé, mais je me demande si c'était pas les grandes galeries ou un truc comme ça. Les nouvelles galeries, tu vois. Et c'est comme ça que vous avez eu votre Mega Drive aussi avec... Eh ben, je savais même pas l'anecdote, on peut dire que c'est grâce à toi presque. Ah, un peu, hein, j'ai fait chez mes parents et tes parents ont dit, bah ouais, ça peut être une bonne idée. Ouais, carrément. Moi, j'ai une anecdote moins reluisante. Je buvais encore le biberon aux 4 heures quand j'avais 5 ans, et ma maman m'avait dit, tu veux jouer à Sonic? Bah, t'oublies le biberon. Et du coup, j'ai plus jamais retouché au biberon. Tu m'étonnes. Voilà, c'est moins glorieux. C'est vrai, on a les anecdotes qu'on a. Moi, y a pas d'ego ici. À la taverne, on est entre nous. Quel est ton jeu préféré de tous les temps, Kira? De tous les temps. Et bah c'est le problème, je suis justement en pleine indécision, c'est ce que je disais, c'est soit Elden Ring, soit Metal Gear Solid 3. En ce moment c'est Elden Ring, auquel je joue encore beaucoup. Metal Gear Solid 3, c'est un jeu que je refais assez régulièrement, c'est un jeu que j'adore comme jamais, mais Elden Ring a été vraiment un choc pour moi, vidéoludiquement parlant, parce que ce jeu regroupe tout ce que j'aime en termes de direction artistique et d'ambiance en fait. C'est que je suis un gros fan de Dark Fantasy, donc j'adore l'Heroic Fantasy, mais j'aime beaucoup la Dark Fantasy également, et ce jeu avec son ambiance très berserk même par moments, très crépusculaire, c'est vrai. m'a vraiment fasciné en fait, et je me suis senti pour la première fois comme un vrai archéologue à arpenter cette map pour aller rechercher tous les secrets et toutes les choses. Et en plus, je me suis énormément documenté, et encore une fois, je suis retombé sur une vidéo d'Alt236, donc très grand vidéaste, je vous le conseille, où il a fait une vidéo de 3 heures sur Elden Ring, que j'ai écouté, que j'ai regardé, parce que je l'avais jamais vu entière à l'époque, de peur de me faire spoiler, et du coup j'ai relancé le jeu, en fait ça m'a donné envie de rejouer, quoi. Donc ce jeu m'obsède. Ouais, je comprends. Moi, mon choix s'est porté... Alors moi je suis très nul pour faire des tops, j'ai du mal à classer les jeux que je préfère et tout, enfin je trouve c'est un exercice qui est vraiment pas facile, un peu comme toi, mais toi ça gravite quand même autour de certains jeux. Moi j'ai quand même une liste énorme. Je dirais Final Fantasy VIII quand même, en ayant conscience que c'est pas un chef-d'œuvre en soi, tu vois, c'est pas le meilleur jeu de la tiers, c'est un chef-d'œuvre à tes yeux. En fait, ce jeu, c'est la première fois que j'ai développé vraiment une obsession pour un jeu où c'est un peu rigolo parce que ça fait quoi ce que tu vas dire. C'est un jeu où j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à essayer de comprendre le lore vraiment, parce que avant j'étais trop jeune. C'est un jeu où vraiment je l'ai vécu dans la chair presque, et ouais, il représente tellement beaucoup pour moi ce jeu que mon premier Final Fantasy, c'est une saga que j'adore, et donc je suis conscient de tout ce qu'il est vraiment ce jeu, mais il a une place à part, tu vois. Et ça, je pense que c'est très difficile à détrôner, ces jeux qui ont une saveur, une symbolique particulière. Donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, je pense que tu vois, si je le mettais pas en 1 quand on me pose la question, presque je lui ferais une infidélité. C'est bête à dire, hein. Je comprends. J'ai eu souvent cet effet-là avec Metal Gear 3 du coup, et tu vas voir jusqu'au jour où tu vas tomber sur le jeu. Ouais, non mais j'imagine. C'est comme si tu tombais sur la bonne personne, c'est pareil, tu vois, Elle éclipsera les autres. Passons sur les sujets plus hors sujet, hors jeu, les sujets en dehors du jeu vidéo du coup. Tu peux nous faire un petit patchwork de ce que tu veux, séries, livres, films, jeux de société, nous t'écoutons. Pareil, j'ai une vague idée de ce que tu vas dire, mais je suis curieux. Alors, tu m'avais demandé un top 3, donc mon film préféré, mon livre préféré et mon jeu de société préféré. On va commencer par le film, à ton avis, qu'est-ce que j'ai mis? Le film là, récent que t'as vu, là, que t'arrêtes pas de regarder, là, qui t'obsède, je sais plus le nom. J'ai des obsessions, moi, je suis un peu toqué comme garçon. Ouais, attends, mince, tu vois ce que je veux dire, un film récent, là, qui dure 2 heures, 3 heures. Voilà, Babylone. C'est Babylone de Damien Chazelle, un film que j'ai vu au cinéma, que j'ai vu 11 fois, là, je suis passé à 11, je l'ai regardé il y a à peine 3 semaines. C'est un film clivant, c'est un film les gens adorent ou les gens détestent, c'est un film qui te hurle à la gueule pendant 2h40, mais ce film est beau. Moi j'ai adoré ce film, cette BO est incroyable, je l'écoute même en faisant du sport, et vraiment ce film m'obsède en fait. Il représente ce que j'aime, c'est-à-dire l'évolution du cinéma, en fait, du cinéma noir et blanc muet jusqu'au cinéma couleur parlant et plus, et on suit 3 personnes, donc il y a Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva.
c'est classe comme nom quand même, Diego Calva, qui gravitent dans ce monde chacun à leur niveau. Donc on a la starlette, on a la vieille star du cinéma muet et on a le producteur. Et ce film est incroyable et je ne m'en lasserai vraiment jamais. Et le pire, c'est que j'ai regardé ce film il y a 3 semaines et j'y pensais encore hier. Je me dis, je le regarderai bien encore. Oui, puis comme t'es un amoureux de cinéma, ça fait forcément écho à ça ce que fait t'aimes. sens et j'aime beaucoup les BO de films et j'aime beaucoup quand les BO sont en accord et surtout que ta BO te raconte quelque chose, ce qui est demandé dans un film, tu vois, par rapport à ton histoire. Et là, le compositeur qui a fait des super BO, hein, il a fait La La Land, il a fait comment il s'appelle Whiplash. Enfin, c'est pas un manche le gars, clairement. Et je trouve que pour Babylone, c'est ce qu'il a fait de mieux en fait. Je vais pas dire que j'ai encore triché, Kira, mais j'ai choisi 17 films. Alors si t'as choisi Le Seigneur des Anneaux pour pouvoir couler 3 films en un, je le savais. Alors j'ai choisi Le Seigneur des Anneaux pour pouvoir couler 3 films en un, mais si j'en sauvais un, c'est Les Deux Tours que j'adore. Moi, c'est vraiment le film que je préfère. Moi, c'est La Communauté, tu vois. Ouais, mais je comprends, parce que La Communauté, c'est hyper enthousiasmant, c'est le départ à l'aventure et tout, j'adore. Enfin, de toute façon, j'aime les 3. Mais le 2, c'est, je trouve, le plus complet, où t'as un peu des 2 éléments du premier et du dernier film. T'as du côté épique avec le gouffre de Helm que j'adore, t'as les Ents que j'adore, t'as l'arrivée de Gandalf le Blanc, t'as les Hobbits qui se... Ouais, contre le Balrog, t'as les conséquences de la communauté qui a éclaté. Enfin voilà, t'as trop d'éléments dramatiques que je saurais pas répéter tellement qu'il y en a. C'est aussi mon livre préféré, dans lequel il y a Tom Bombadil que j'adore. Donc tu fais un top livre en même temps. Non, j'ai fait juste un top film, mais c'était... non. Après, j'aurais pu parler de plein d'autres choses, mais non, je ne le ferai pas. Ton livre, série ou quoi, je sais plus sur quelle œuvre tu enchaînes. Alors, au niveau du livre, tu m'as demandé mon livre préféré. C'est vrai que je lis pas mal, je lis moins dernièrement, c'est vrai, mais je lis pas mal de romans et j'ai pas vraiment de livre préféré à proprement parler, parce qu'un roman, contrairement à un film, tu vas pas t'y replonger toutes les 2 semaines. Une fois que tu l'as lu, il faut le temps que ça décante. En revanche, je voulais faire une recommandation sur un livre que j'ai commencé dernièrement, donc que j'ai quasiment fini. C'est le tome 1 du cycle La Compagnie Noire, donc de Glenn Cook, donc ça date de 84. Ouais, j'adore. Ah, tu connais ? Je l'ai lu. Donc c'est de la dark fantasy. Je vais faire un petit topo vite fait. Donc en gros, on suit une troupe de mercenaires qui est engagée par une sorcière qu'on surnomme la Dame d'ailleurs. Et en gros, elle les plonge, elle les envoie en mission et ça les plonge dans une espèce de guerre surnaturelle. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'en gros, c'est le médecin du groupe en fait qui va raconter ce qui se passe comme si c'était un journal de guerre. Et on retrouve beaucoup d'éléments importants pour moi de la dark fantasy, donc la musique forcément et tout. On va découvrir un monde ravagé, la magie noire, les dilemmes moraux, les gens sont pas manichéens, ils sont tous gentils, méchants, enfin ils sont très opaques et c'est exactement ce que j'aime dans ce type d'histoire. Et là je suis qu'au tome 1 sur les 9 et ce que je lis pour l'instant c'est vraiment grand quoi. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Pour mon livre, je vais rester dans de la fantasy plutôt héroïque, avec le cycle de l'Assassin Royal. Non, surtout pas. Érotique fantasy. Pas à cette heure-ci, en tout cas. Le cycle de l'Assassin Royal de Robin Hobb, qui est une autrice anglaise de génie. Pour moi, c'est elle la meilleure après Tolkien qui a fait les fondations, mais franchement, je porte en très haute estime ce qu'elle fait. Donc en plus c'est un cycle très long, il y a énormément de livres, après t'as des spin-offs adaptés de ça qui sont tout aussi bien. Donc vraiment le cycle de l'Assassin Royal, si vous aimez de l'heroic fantasy, j'ai jamais rien lu d'aussi bien, où on suit le bâtard du roi, donc un enfant illégitime mais aimé malgré tout. Donc pour le garder auprès de lui et pour qu'il ait une place quand même dans la société, il devient assassin, du coup l'assassin du roi, avec un mentor hyper charismatique. Et on suit ce personnage de l'ombre du coup, qui à travers des jeux de politique, d'assassinat, etc. Enfin c'est Game of Thrones en mieux, c'est Le Seigneur des Anneaux dans plein d'aspects. Enfin, pour moi, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en heroic fantasy. Donc, je vous le conseille ardemment. Bah écoute, moi je note, ça peut m'intéresser aussi. Ouais, très facile à lire en plus, très bien. Enfin, très.
Et tu enchaînes du coup sur jeu de société, Kira. Alors sur jeu de société, tout à fait, je vais en profiter parce que ce jeu de société, je sais que tu sais de quoi je vais parler. C'est un jeu auquel on a énormément joué, les boîtes elles sont éclatées tellement on y a joué à ce jeu de société. Et c'est aussi un jeu adapté d'une série télé, voilà, qui est mon top 2 maintenant de mes séries préférées. Ça a été mon top 1 également pendant des années. Mon top 1 étant Supernatural. C'est Battlestar Galactica, le jeu de plateau en fait, qui est un jeu très très bien quand on joue à plusieurs, où en fait on est sur le vaisseau Galactica, on est attaqué par les Cylons et il se passe des choses dans le vaisseau et on va devoir réparer ce vaisseau ou au contraire faire diverses missions. Le seul truc, c'est que dans le groupe, c'est comme les loups-garous, il y a des Cylons et on sait pas qui c'est. Et ces gens-là vont devoir nous mettre des bâtons dans les roues, mais sans les repérer en fait. Et à partir de là, on peut choisir d'en mettre en prison et ça crée vraiment un climat de suspicion. Et dans ce jeu, vraiment, je me rappelle de parties. On ressent ça. Voilà, de parties tendues où vraiment les Cylons étaient en train de se marrer parce qu'ils gagnaient, les humains ils comprenaient pas ce qui se passait, et puis on retournait la tête des gens en faisant croire que c'était d'autres personnes. Du coup, les autres personnes gueulaient parce qu'elles se faisaient avoir. Enfin, c'est vraiment pour moi ce qui représente au mieux le jeu de société parce que c'est à la fois technique. Il y a des cartes, il y a des comment dire. Un beau plateau. Il y a un des beau petites plateau. figurines. Il y a des lieux. Il y a des jetons aussi qu'on peut récupérer. Les vaisseaux. Il y a des vaisseaux et chaque personnage a vraiment sa carte avec ses traits, ses caractéristiques, mais c'est des traits relativement simples, mais ça permet justement de la jouer roleplay en fait. Et donc il y a un côté très ludique dans le sens où on échange énormément et c'est pas comme un jeu de cartes, parce que moi je suis pas trop jeu de cartes de base, je sais que toi oui, mais moi je suis pas trop jeu de cartes, dans le sens où on est souvent caché derrière notre deck en fait, et au final on crée plus de la stratégie. Que là le fait de discuter et d'échanger avec les gens, c'est ça la stratégie en fait. Et j'aime beaucoup ce jeu et j'y repense encore régulièrement. Et la série est un immense chef-d'œuvre à consommer sans modération. Moi, en jeu de société, j'ai mis un jeu de cartes, donc on considère jeu de société ou non, peu importe, mais c'est Magic the Gathering, donc Magic l'Assemblée, dont je suis un joueur depuis... je pense maintenant plus de 20 ans. J'adore ça, je collectionne les cartes. Maintenant, je collectionne plus que je joue d'ailleurs, parce que le format m'a un petit peu saoulé à la fin. Mais par format, j'entends où il faut renouveler son deck à chaque saison, tes cartes elles sont plus valables ça et tout. Enfin, ouais, voilà, ça coûte cher. Donc là, j'ai en plus la collection Final Fantasy que je suis en train de platiner aussi, de tous les avoir, de faire le full set. Mais en tout cas, Magic, même si je suis moins joueur aujourd'hui, ça m'a quand même fait vibrer pendant des années. C'est un jeu pareil qui a une saveur toute particulière pour moi. Donc voilà, enfin, il y a certainement des joueurs de Magic ou des nostalgiques comme moi, mais ça a été un jeu qui en tout cas a bercé une bonne partie de enfance, adolescence et début d'âge adulte. Donc voilà, j'y suis extrêmement attaché forcément. Question d'après, quelles sont les raisons pour avoir lancé le podcast? Et ça, vous avez certainement envie d'avoir la réponse, sauf qu'on a déjà répondu. Donc si vous avez envie d'avoir la réponse et je vous ai donné envie, parce que c'est assez cocasse, allez sur l'épisode de l'année dernière en FAQ. Il faut faire ce genre de petites choses qui tiens, ça donne envie, hop, on renvoie vers un autre épisode. C'est vrai. C'est un peu sadique, mais bon. Mais surtout qu'il y a une anecdote et tout, vous allez voir, c'est vraiment cocasse. Non, vraiment, allez-y. Donc épisode, les 2 autres FAQ, faut écouter les 2 bien sûr pour avoir la réponse. Et pour l'autre question, on va faire un petit package de plusieurs questions parce qu'elles se ressemblent toutes. Donc, pour quelles raisons... non, ça je l'ai dit. Comment organisez-vous... comment on concilie taverne et nos métiers respectifs? Est-ce que l'on éprouve de l'overdose parfois à enregistrer? Et est-ce qu'on se saoule? Voilà, si tu peux répondre à ces 3 questions, Kira. Alors, concilier tout ça, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut vraiment se trouver des créneaux pour faire plein de choses. Alors moi, j'essaye vraiment d'optimiser, c'est-à-dire je vais pas jouer tous les soirs. Je joue quand même sur mes pauses déj, ce qui est quand même pratique, mine de rien, parce que je travaille pas loin, j'ai la chance d'avoir un travail très proche de chez moi. Donc je joue pendant mes pauses déj. Je me réserve généralement 2 soirées par semaine où je fais du jeu vidéo, vraiment full jeu vidéo. Okay. Comme je fais énormément de sport aussi, je vais au sport le matin à 5h30, je m'arrange pour que mes soirées jeux vidéo, le lendemain je n'aille pas au sport. Comme ça me permet de jouer plus tard et du coup ça me permet de faire des plus grosses sessions. Et à côté de ça, souvent ce que je fais, c'est que j'ai des petits jeux en parallèle, soit des jeux multijoueurs, soit des jeux moins chronophages, que je me garde pour des moments précis, des soirées, voilà, c'est ça, des indés ou quoi que ce soit, mais plus pour me changer les idées. C'est souvent des jeux que je fais en off et que je veux pas forcément chroniquer à côté, c'est plus des jeux histoire de changer en fait le paradigme du truc.
Est-ce que overdose ou pas overdose? Non, pas overdose, c'est ce que je dis. De taverne, hein, voilà, non, de taverne, il y a des moments où on a moins envie de jouer, c'est sûr, mais non, il n'y a pas overdose, au contraire, parce qu'il y a toujours des choses à dire. Notre communauté, elle est très cool. Je reçois pas mal de messages de gens qui sont adorables et qui, entre guillemets, qui trouvent un sens à ce qu'on fait, ça leur plaît, et ça, c'est hyper gratifiant, et ça nous donne aussi une certaine responsabilité. Donc, moi, ça me donne, c'est mon moteur, en fait, ça me donne envie d'avancer, en fait. J'ai pas envie de dire demain je lâche tout, parce qu'au final j'aurais peur enfin j'aurais pas peur, j'aurais le sentiment de trahir des gens qui nous écoutent, quoi. Et est-ce que Sid te saoule? Juste quand il encense Superman, mais sinon non. Moi, Skira me saoule quand il détruit tout ce que j'aime, volontairement, rien que pour le plaisir, mais sinon, à part ça, je ne détruis pas tout ce que j'aime, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes goûts, c'est tout. Tu es un bon co-animateur sinon, même si c'est vrai que tu déverses ta bile sur ce que j'aime particulièrement. Mais non, sinon, je dirais, pour compléter ce que tu dis, Kira, donc oui, organisation, évidemment, enfin, je pense que ça tombe sous le sens, hein, on peut pas être organisé, on peut pas ne pas être organisé et sortir un épisode par semaine. Moi, j'ai la chance ou pas d'avoir un travail qui est très loin de chez moi, à la différence de toi. Donc moi, je joue dans le train, hein, principalement, ou dans l'avion, ou voilà, quand je bouge à l'étranger. Mais en tout cas, tous les voyages que je fais en train, j'ai ma Switch qui m'accompagne. Pour jouer, c'est pratique. Et comme je disais, tout ce que je regarde ou lis, ça fait l'objet d'une chronique, donc pareil, j'optimise. Et après, c'est plus la partie montage-mixage qui est quand même plus compliquée. Donc là, il faut que je trouve du temps. Parfois sur mes pauses déj, quand on enregistre maintenant le jeudi soir. Donc c'est le vendredi que je fais moi le montage et je réécoute l'épisode dans le week-end. Donc tout ça, voilà, c'est un petit jeu de Tetris avec l'agenda. Mais sinon, pas du tout d'overdose d'enregistrement. C'est toujours un plaisir, Kira, d'enregistrer avec toi. Et ça fait un moment, je trouve, un peu une petite bulle, tu vois, dans la semaine qui donne, on se met dans la peau de Kira et Sid, même si c'est nous, hein, dans la vraie vie, mais quand même, revêtir cette cape, ça change un peu du quotidien, ça casse tout de suite le rythme de la semaine de travail, ça fait vraiment une petite parenthèse. C'est vrai agréable. Que j'ai plus les mêmes horaires de travail aussi, ça a été un gros plus, c'est qu'avant j'avais des horaires à la con, et depuis que j'ai changé de taf, maintenant j'ai des horaires de bureau, en fait, je finis à 17h, et du coup, pour enregistrer le jeudi, toi, c'est quand même plus flex, pour pouvoir derrière faire le montage, si on veut faire d'autres trucs, de tenter plus de trucs, de prendre le temps, en fait. Alors qu'avant, des fois, on enregistrait à 21h, on enregistrait le matin, on enregistrait le samedi, on enregistrait le vendredi, c'est vrai que c'était toujours un peu galère. Maintenant, le rituel, c'est le jeudi vers 18h30, 19h. C'est un peu mieux organisé. Quant à la question, est-ce que Kira me saoule, ça, j'ai déjà répondu. Alors, est-ce qu'on reçoit beaucoup de messages de 5 étoiles? Est-ce qu'on reçoit beaucoup de 5 étoiles? Et quel est notre nombre d'écoutes? Bon, le nombre d'écoutes, j'en ai parlé un petit peu au début. Les 5 étoiles, j'en ai parlé dans un épisode d'il y a 2 semaines. Il y a 75% de nos auditeurs qui n'ont pas mis 5 étoiles quand même, il faut le signaler. Et des messages, ça se compte par dizaines, voire centaines par semaine, entre les réseaux, le formulaire et tous les canaux de contact qu'on a mis en place. Voilà, c'est beaucoup. Mais c'est l'aspect presque le plus sympa, hein, qu'il y a de... Oui, c'est les échanges, tout à fait. Et donc, pour finir, tu vois, on est au timing d'1 heure, même si on pensait que ça ferait un peu moins. Pour conclure, projet court terme, moyen terme, long terme, comment nous voyons la taverne du gamer dans 5 à 10 ans? On ne s'est pas du tout concerté sur la question, Kira, donc voilà, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu réponds? Alors moi déjà, c'est savoir ce que je vais arriver à faire la semaine prochaine, donc, déjà. donc je vois pas aussi loin. Non, blague à part, moi j'espère c'est que ça va durer, j'espère développer d'autres canaux, pourquoi pas du Twitch, un groupe Discord, des choses comme ça. Donc après, encore une fois, c'est du temps, c'est chronophage, ça nécessite aussi peut-être de nous entourer, donc c'est des choses qui sont en réflexion, c'est des envies qu'on a, mais... Voilà, est-ce que ça sera fait dans l'immédiat? Je ne sais pas, mais c'est ce que j'aimerais, moi, c'est pouvoir justement davantage partager avec vous et utiliser ces canaux-là peut-être intéressants, parce qu'encore une fois, c'est vrai que Twitter c'est sympa pour échanger, mais Twitter c'est chiant en fait, c'est chiant, j'ai énormément de mots bloqués pour éviter d'avoir toutes les saloperies de la terre entière, donc je me dis j'aimerais bien qu'on ait une safe place, quelque chose entre nous en fait où on pourrait échanger, discuter, où vous pourrez vous-même échanger, discuter entre vous, donc c'est à l'étude. Mais ça veut pas dire qu'on va le faire, mais voilà, en tout cas on y pense et c'est une envie en tout cas. Ouais, carrément, Kira, je te donne raison évidemment puisqu'on en parle, mais l'espace communautaire, je pense que c'est notre prochain goal, notre prochain objectif, bien que
je pense que dans l'état actuel de notre organisation, on est full taquet, on n'est que 2, mais enfin, il y a du monde qui gravite autour de nous, mais à plein temps, on est 2. Donc, je pense que sans une aide extérieure, on ne pourra pas. Mais ce serait par contre un beau levier de croissance. Je pense que c'est une des seules choses qui nous manque pour en tout cas le podcast tel qu'il est aujourd'hui. Néanmoins, on a des choses sur le feu. On a un nouvel habillage qui arrive pour la saison 4, donc vous aurez une émission qui vous en donnera plus d'infos. Donc sachez-le, en exclusivité. Voilà, une spéciale qui arrive juste après. Donc ça, c'est un kiff qu'on voulait vous faire pour vous. Il y a toujours cette histoire aussi d'améliorer notre contenu tout le temps. Donc moi je pense toujours à l'aspect là aussi montage, mixage, mais je dois affiner certaines techniques pour que ce soit toujours plus propre, toujours dans cet esprit moi un peu, là c'est moi mon obsession d'amélioration continue tout le temps, et optimiser en termes de temps de montage et mixage aussi, ça c'est un de mes enjeux à court terme. Kira, allez, on se permet aussi une petite exclue, vas-y je te laisse en parler, un petit truc qui nous tient à cœur mais qui est accessoire, hein, mais qui est rigolo. Voilà, en fait on prévoit quelque chose, donc avec Rémi, la personne qui a designé nos avatars, en fait on lui a demandé de nous designer une petite mascotte, donc on va pas vous dire laquelle bien sûr, c'est en cours de travail en ce moment, donc on échange avec lui, et voilà, pour faire une petite mascotte qui pourrait habiller, bon bien sûr nos réseaux, habiller éventuellement les vignettes, les choses comme ça. Pourquoi pas faire ce qu'on nous demande souvent, si on serait intéressé, enfin si on voulait faire du style des mugs ou des choses comme ça, pourquoi pas, c'est à l'étude également, mais on voulait pas faire quelque chose avec juste le nom ou nos tronches. On s'est dit dans ces cas-là, autant avoir une petite mascotte qu'on pourrait utilisé dans différentes situations, différentes positions, des choses comme ça. Donc pour l'instant on travaille là-dessus, c'est quelque chose qui avance bien, donc j'espère que ça sera là avant la fin de l'année, parce que c'est pareil, hein, Rémi Bostal est très il est très demandé, un artiste pour le coup, voilà c'est ça, donc comme on est ses potes, forcément il nous aide, et il fait ça aussi un petit peu entre sa vie de famille. D'ailleurs il va avoir un nouvel enfant, félicitations mon Rémounet. Mais c'est des choses qui sont en cours. J'espère qu'elle vous plaira en tout cas, parce que pour l'instant les premiers croquis qu'on a sont très cool. C'est tout choupette. Donc voilà. Et suite à ça, pareil, un truc que je kifferais bien et qu'il faudrait qu'on bosse une fois qu'on a notre mascotte, si on l'a, c'est revoir un peu l'identité visuelle aussi, parce que c'est fait à la mano, quoi, un peu maison, je veux dire, les vignettes, les images, etc. Le site web, enfin avoir quelque chose d'un peu cohérent, revoir un peu l'identité visuelle, ce serait cool. Mais pareil, dans l'état actuel des choses, bon, notre mascotte c'est déjà bien parce qu'on est entouré. On fait le pas reste, tout d'un coup, il y a déjà le nouvel habillage qui va arriver. Exactement, l'espace communautaire. Là, on s'est concentré sur l'épisode. Ouais, exactement. Tout à fait. Et ouais, l'espace communautaire serait vraiment chouette. Mais après, voilà, vous êtes au courant. Vous pouvez nous contacter si vous avez des idées, si vous voulez contribuer, nous aider. Enfin bref, nous sommes très ouverts. La taverne dans 10 ans, est-ce qu'elle existera, Kira, ou pas dans 10 ans, la taverne du gamer ? Oh bah, c'est tout ce que je nous souhaite, mais sauf que ça sera plus une taverne, c'est une très grosse taverne, une distillerie, tu vois. Ou alors ce sera un champ de ruines, on sait pas. Non, je plaisante. Il y aura peut-être plus de jeux vidéo, ça se trouve il y aura plus de hardware malheureusement, imagine. Alors là, ça y est, je suis pessimiste. Ça se trouve la planète se sera effondrée, il y aura plus de ressources. Enfin bref, on sait pas. Non, évidemment, c'est tout ce qu'on nous souhaite et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Enfin, nous souhaitons collectivement plutôt de vous continuer à vous accompagner, vous faire du bien et puis vous faire voilà. Est-ce que tu veux conclure, Kira ? Je te laisse le mot de la fin si tu veux, comme j'ai animé cette fois-ci. Oui, je vais conclure sur... encore une fois, c'est un plaisir d'animer cette émission avec toi. C'est vrai, comme tu dis, c'est une petite bulle hors du temps qu'on utilise, mine de rien, histoire de parler de choses cool, échanger dans la bonne ambiance, du train-train quotidien, voilà, et des responsabilités quotidiennes. Surtout continuez, vous aussi, la communauté, être ce que vous êtes. C'est vraiment super appréciable, parce que même si vous n'êtes pas forcément d'accord, il y a toujours de l'échange, du dialogue, il y a toujours de l'argumentation pertinente. Et encore une fois, nous, on juge des jeux. On va pas dire qu'on est objectif dans notre jugement, c'est subjectif, parce que un jeu c'est subjectif, et nous c'est vrai qu'on essaye de transmettre cette chose-là. Et après, comme encore une fois, tous les goûts sont dans la nature. Il y a des choses qui peuvent être plus ou moins plus ou moins différentes forcément, mais en tout cas c'est toujours avec bienveillance, et ça fait plaisir, et c'est pas ce qu'on retrouve malheureusement souvent, quoi. Partout, ouais, c'est clair. Eh bien, merci mon cher Kira, plaisir partagé évidemment pour la co-animation. Restez comme vous êtes, c'est vrai que j'aime bien ce que tu as dit, parce qu'on a de la chance d'être très bien entouré par vous, dans la bienveillance, dans la compréhension, dans le partage.
Et Kira, bon anniversaire encore. Bah oui, bon anniversaire. Et aussi, continuez à nous dire où vous nous écoutez, parce que c'est toujours marrant. Franchement, en vrai. Ah oui, c'est rigolo. En vrai, c'est toujours cool. Donc ça j'aime bien ça. Et bon anniversaire à tous, bon anniversaire Kira, et puis à la saison prochaine, saison 4. La saison prochaine. Ciao. Ciao.